Bienvenue dans l'art de ta puissance, ton podcast pour un business conscient. Mon prénom est Cécilia. Dans la vie, je suis mentor et je t'accompagne à développer ton projet de cœur. Car devenir son propre boss n'a jamais été aussi organique et abondant. Mon leitmotiv dans la vie, c'est être libre. Et j'œuvre au quotidien en semant des graines de conscience pour qu'ensemble, nous osions être puissants et souverain de notre vie. Mets-toi à l'aise, l'épisode du jour va commencer. Bonjour à toi et bienvenue dans ce nouvel épisode de l'art de la puissance. Aujourd'hui, on va parler du dernier élément, de celui qui alchimise le tout, de l'élément éthérique. On va le faire comme d'habitude. Dans un premier temps, je vais te parler de cette vision de développement entrepreneurial que je partage et notamment de son implication dans cet élément de l'éther. Et puis par la suite, aujourd'hui, il n'y aura pas d'interview d'une ancienne participante de Magic Tribe. J'ai décidé de surtout te partager les coulisses de ce lancement que tu dois pouvoir voir sur les réseaux sociaux, que je suis encore en train de vivre parce que j'enregistre ce podcast au tout début du mois d'octobre. Il reste encore actuellement une quinzaine de jours avant la fin des inscriptions pour Magic Tribe le 23 octobre. Et beaucoup des enseignements qu'apporte l'éther ont été très très importants pour moi dans ces dernières semaines et je me suis dit que c'était peut-être en fait le moment pour moi dans cet épisode de témoigner, de partager aussi le saut quantique que je fais à chaque fois que je propose de nouveaux accompagnements. Et comme les accompagnements que je propose me transforment autant à moi qu'ils vous transforment à vous, je donne le meilleur de moi pour être le meilleur contenant pour ton processus de transformation. Et cette auto-observation, cette écoute profonde, cette écologie que je touche du doigt pour moi, me permet d'aller vraiment en profondeur dans ce processus de transformation pour moi et donc aussi d'être d'autant plus juste, d'autant plus impactante et d'autant plus précise, focus dans ce que j'ai à proposer. Du coup, l'élément éther, c'est l'ensemble des possibles, c'est ce qui relie le tout et le rien. Nous vivons dans un monde duel où cette matrice, cette 3D, nous fait percevoir que nous sommes tous séparés les uns des autres. Et ça, c'est un mensonge. C'est le premier mensonge de notre monde dans lequel on vit, dans lequel on décide d'incarner quand cet être vient sur Terre. Et intégrer l'éther dans nos vies, intégrer l'éther dans nos business, c'est nous rappeler que l'ensemble des possibles est ouvert à nous et qu'aujourd'hui, je peux décider de faire un saut quantique. Je peux décider de passer d'une réalité à l'autre juste par le pouvoir de transformation qui existe à l'intérieur de moi. Cet élément éthérique dans la Magic Vibe est aussi beaucoup lié à notre rapport à l'argent. Je partage que en tant qu'entrepreneur, on a vraiment besoin de vivre dans ce saut de foi au quotidien. Tout le monde peut être thérapeute, tout le monde peut être artisan, tout le monde peut être au service de l'autre, mais pas forcément tout le monde peut incarner l'entrepreneuriat, peut incarner la posture entrepreneuriale et surtout cet entrepreneuriat de ce nouveau paradigme. Et pourquoi est-ce que je dis que tout le monde ne peut pas forcément le faire ? Parce qu'il faut avoir fait un vrai travail sur soi pour pouvoir vivre dans un constant insécurité extérieure et être dans une profonde sécurité intérieure. Ce saut de foi que nous demande l'entrepreneuriat en sortant toujours de notre zone de confort peut être profondément inconfortable pour toute personne qui aurait encore des traumatismes d'enfance, qui aurait encore des loyautés karmiques, qui aurait encore une relation à l'argent, une relation à la confiance, une relation à la gratitude, une relation au lâcher-prise qui ne serait pas vraiment alchimisée. Et je pense que pour moi, l'un des plus gros déséquilibres dans notre business, quand justement cet élément éther n'est pas aligné, c'est soit des entrepreneurs qui peuvent être très rigides et très cartésiens, avec une difficulté à peut-être envisager ce qu'est un nouveau monde et surtout une difficulté à se projeter et à se dire « Ok, j'investis, ok, j'y crois ». Ok, je fonce et ok, je vis dans cet espace en dehors de ma zone de confort parce que rester dans ma zone de confort, c'est tuer mon élan, c'est tuer ma pulsion de vie. Vraiment, s'il y a une phrase que je t'invite à retenir de ce que je vais te partager aujourd'hui, c'est vraiment celle-ci.
Ne reste pas dans ta zone de confort, parce que ta zone de confort, et c'est ce qui tue ta créativité, ta pulsion créative, et que nous sommes faits en tant qu'être de changement, en tant qu'être évolutif, de cette capacité de transformer et donc de se mettre dans un espace de changement qui peut, pour l'ego et le mental, paraître dangereux. Et c'est pour ça que les peurs, les doutes et notre système nerveux peut être activé dans certains moments. Et c'est comment est-ce que tu vas accompagner ce système nerveux, comment est-ce que tu vas accompagner ton système de croyance pour justement te proposer de vivre toujours dans cet espace de saut quantique dans ton business. Comment est-ce que ça se matérialise concrètement? C'est des entrepreneurs qui ont parfaitement alchimisé le fait d'investir en eux et de continuellement investir en eux. Je trouve ça assez intéressant parce que dans ce processus dans ce processus de lancement de Magic Tribe, je suis vraiment à un moment où j'ai rencontré aussi beaucoup d'entrepreneurs qui me disent oui, mais j'ai déjà beaucoup investi en moi. Ouais, ok. Et j'ai envie de te dire quelque chose, c'est que certainement, si tu as vraiment envie d'asseoir cette posture d'entrepreneur et cette posture d'être en transformation, je t'invite vraiment à toujours investir en toi, à toujours avoir des mentors qui ont atteint ces plafonds de verre qui sont les tiens et qui les ont fait exploser et à t'inspirer de leur chemin. On est dans un monde divisé, dans un monde où on nous fait croire qu'on est séparés et que investir en soi est quelque chose qui doit être rare, alors qu'en fait, ça doit être la norme. L'autre manière d'être profondément désaligné dans notre élément éthérique, dans notre business, c'est au contraire des personnes qui seraient très spirituelles, peut-être avec un bypass de la matière, et qui donc du coup seraient dans un monde très éthérique, très conceptuel, et qui en même temps du coup pourraient être totalement déconnectés de réussite et de concret dans la matière. Ça va être des personnes qui vont avoir des canalisations, qui vont avoir accès totalement à ce monde de l'invisible et pourtant qui vont peut-être se retrouver dans des profondes carences matérielles, financières et économiques. Et dans ce cas-là, je pense que la première étape pour retrouver un éther équilibré, c'est aussi justement de savoir accompagner les loyautés karmiques que l'on peut avoir, les processus de trauma qu'on a pu vivre dans l'enfance, parce que souvent quand on vit dans ce monde très éthérique, c'est aussi qu'on fait ce qu'on appelle donc du coup du bypass spirituel, qu'on est dans un profond évitement, une profonde fuite de ce qui se passe pour nous dans notre vie, dans la matière. Et cette profonde fuite, ce profond évitement, c'est justement pour éviter de souffrir, pour ne pas être en contact avec ce qui nous provoque de la souffrance, de la douleur, des doutes. Et comment est-ce qu'on peut faire face en fait finalement à cette matière, à ce qui est inconfortable? C'est justement en apprenant à accompagner notre système nerveux, en apprenant aussi à transformer nos croyances, parce que aussi si on est hyper connecté à l'ensemble des possibles et en même temps dans la matière on ne vit pas dans cette abondance, c'est certainement que il y a certaines croyances associées à gagner de l'argent en tant qu'entrepreneur, en tant que personne au service. Il y a aussi souvent la question de mérite, la question de comparaison, les autres sont mieux que moi. Et c'est comment est-ce que je me remets au centre en affirmant ma valeur. Et pour cela, ça passe en prenant soin de moi, soin de mon corps, soin de mon système nerveux, soin de ma vie et de mon business. Au contraire, l'éther dans un business, quand il est équilibré, nous permet d'être pleinement dans cette posture entrepreneuriale et dans ce challenge constant, sans que ça paraisse ni un challenge, ni une posture, mais vraiment comme un flot de la vie. Pour moi, la structure, justement, permet de laisser l'ensemble des possibles vivre. Et c'est pourquoi dans la Magic Tribe, l'éther est le dernier élément qu'on voit, puisque c'est celui qui alchimise le tout. C'est parce qu'on aura vu avant toute cette partie plus structurelle, stratégique, plus de comment est-ce qu'on va vers l'autre, qui nous permettra donc d'aller rencontrer cette sécurité intérieure et cette tranquillité
de cultiver cet état d'être afin que l'ensemble des possibles puissent exister. Et je te disais que définitivement, l'élément éthérique avait été très important pour moi durant ce lancement, en tout cas ce début de lancement pour la Magic Tribe, parce que je me suis rendu compte comme les choix de vie que j'avais fait ces dernières années étaient profondément challengeants et que du coup j'étais toujours dans un espace de justement de sortie de zone de confort et que tu le sauras peut-être, mais j'ai décidé de continuer de vivre ainsi puisque dans quelques semaines, le 19 novembre, je serai en Amérique latine et j'y ai vécu déjà 4 ans et j'ai vécu une vie aussi douce et que terrible, aussi puissante que tragique et traumatisante et une part de moi est complètement terrorisée à cette idée. Et du coup, il y a eu des grands processus d'auto-sabotage durant le début du lancement de Magic Tribe. Ça a été impressionnant. Et c'en est arrivé à un moment où j'avais provoqué un état de stress et d'anxiété qui était assez impressionnant et où les résultats n'étaient pas vraiment, en tout cas, ceux attendus. Il faut savoir que quand j'ai lancé Magic Tribe, je me suis aussi du coup mis un peu la pression et du coup il y avait beaucoup d'enjeux associés à ça puisqu'il y avait cette idée de voyager et j'avais projeté dans un premier temps peut-être l'idée de me dire ok tu te mettras off de la posture entrepreneuriale, de la vente, tout ça et tu seras vraiment dans une posture d'accompagnante et de partage. Et donc l'idée c'était un peu de générer la moitié de mon revenu annuel avec ce lancement de Magic Tribe. Et donc, je m'étais proposé d'attirer à moi 20 entrepreneurs, ce qui est pas impossible. Seulement, c'était un vrai challenge. Et notamment, ce challenge me paraissait totalement abordable puisqu'il y avait au moins une dizaine de personnes qui avaient montré de l'intérêt, avant même que Magic Tribe soit lancé. Et en fait, quand le lancement de la tribu a été effectif, 5 personnes ont sauté quasiment direct. Dans les 2 premières semaines, j'avais 5 personnes qui avaient dit oui. Et j'étais hyper fière. Et puis après, j'ai fait face à un moment de vide. Je rencontrais de nouveaux entrepreneurs. J'avais beaucoup de coaching offerts qui étaient mis sur mon agenda. Et durant beaucoup de coaching offerts, je me suis rendu compte que les personnes que j'avais en face de moi, soit elles n'étaient pas prêtes, donc elles n'étaient pas la cible dont j'avais envie, soit elles étaient un peu plus avancées que ce que j'avais envie d'accompagner dans la Magic Tribe. Et dans un cas comme dans l'autre, j'en ai renvoyé aussi certaines vers un mentorat et d'autres, je leur ai juste dit ça colle pas. Et du coup, j'ai eu vraiment cette sensation de ok, là je suis pas en train de m'adresser aux bonnes personnes et qu'est-ce qui est en train de se passer ? Pourquoi est-ce que mon énergie n'est pas en train d'être focus sur ces entrepreneurs qui reconnaissent la Magic Tribe? Et du coup, j'ai vraiment dû, durant les 10-15 derniers jours, faire un pivot profond de mon positionnement pour attirer autre chose à moi. Depuis cette dizaine de jours où j'ai vraiment fait ce pivot, j'ai eu d'autres types de coaching offerts avec d'autres types de personnes qui étaient prêtes pour la Magic Tribe et du coup avec plus de ventes générées pour mon produit phare et ce sentiment que ok, là en fait j'étais sur la bonne voie. J'ai envie de te partager ces coulisses avec des choses très précises et puis je vais aussi en arriver à peut-être les compréhensions qui m'ont permis de justement transformer et alchimiser cet éther pour moi. Comment est-ce que concrètement j'ai pu travailler cet espace de foi, de lâcher prise, cet espace de gratitude aussi pour me permettre de transformer cette réalité que j'étais en train de créer. Pour moi, dans un premier temps, ça a vraiment été d'accueillir cette part de moi qui était traumatisée, qui était hyper active et qui avait la sensation que j'allais de nouveau revivre un processus un peu traumatique que j'aurais pu vivre la première fois où je suis partie au Pérou, un peu à l'arrache. Et j'ai dû me prouver, me montrer et connecter avec le fait que ce départ-là, il était tout sauf en étant à l'arrache. Comment est-ce que j'ai fait ça ?
Bon, déjà, il faut savoir que j'ai beaucoup de pratiques chamaniques dans mon quotidien. J'ai fait pas mal de séances de breathwork ces dernières semaines. J'ai aussi participé d'une nuit d'asudation. J'ai fait une très belle cérémonie de cacao aussi. Et en fait, tous ces espaces avec le tambour et les huiles essentielles qui sont chez moi m'ont vraiment permis au quotidien d'aller à l'écoute de cette part de moi. Et le fait que j'écrive un peu tous les jours, de connecter avec le fait qu'en fait, non, là, j'étais vraiment terrorisée. J'ai mis un peu de temps à comprendre ce qui me terrorisait parce qu'au début, je sentais que j'étais terrorisée parce qu'il y avait pas assez de ventes, parce que j'étais fatiguée, parce que les résultats, en tout cas les conversations que j'avais avec les personnes que j'avais en séance offerte, c'était pas aligné. J'étais pas en train de contribuer à mon espace d'impact, parce que pour moi, dans ces séances offertes, j'avais vraiment envie d'aller à la rencontre d'entrepreneurs que je puisse vraiment permettre d'impulser, qui décident de sauter dans la Magic Tribe ou pas. Bien sûr, ces séances de coaching offertes sont une stratégie en soi que je recommande à toute personne que j'accompagne. Et en même temps, dans cette stratégie, il y avait aussi l'acceptation que je sais que généralement, tu vends à 30 à 40% des personnes qui prennent ces séances. Donc, je suis OK avec le fait de donner mon temps aux personnes pour qui c'est pas le moment, c'est pas le produit. Sauf que je voyais que c'était très récurrent dans ce laps de temps-là, et que c'était aussi un laps de temps où j'étais profondément angoissée. Donc je me suis vraiment accompagnée par déjà par l'accueil de cette émotion, juste l'accueil avec toutes ces pratiques que j'ai autour de moi. Et puis après, j'ai vraiment fait des exercices de coaching, de transformation de ces croyances-là. Ok, quelle est ma croyance, d'où est-ce qu'elle vient et avec quoi je choisis de la transformer. Par exemple, je crois que je vais revivre un processus traumatique en partant au Pérou, et je l'ai transformé par je choisis de voyager légèrement et de voyager dans la joie. Et aujourd'hui, je suis en train de créer toute cette réalité pour que mon voyage soit vraiment à l'image de cette joie et de cette légèreté. Et la troisième chose, du coup, pour moi, ça a été vraiment de m'entourer. J'ai un tissu résilient d'entrepreneurs autour de moi, de ma famille, de mes amis, de personnes ici aussi à Fuerteventura, qui m'ont permis de juste déposer cet état d'être sans drama, sans problématique, et de pouvoir juste me sentir vue, soutenue et accompagnée. Et souvent, c'est aussi ce qui peut nous manquer dans notre entourage. Et c'est aussi pour ça que j'ai créé Magic Tribe et que j'ai créé Kaluna. Kaluna, avant tout, est une communauté d'empuissancement pour entrepreneurs de cœur, afin que dans ce processus de soloprenariat que peut être le début de notre activité, on puisse se retrouver entouré de personnes avec les mêmes valeurs, avec la même envie de transformer ce monde, et qu'on puisse se sentir comme un esprit communautaire se créer. Aujourd'hui, on est le 16 octobre, il reste encore une semaine avant le lancement de Magic Tribe. Le mardi 24 octobre aura lieu la cérémonie d'ouverture de cette fabuleuse aventure entrepreneuriale. Si aujourd'hui tout ce que je t'ai partagé dans ce podcast et dans les podcasts précédents que tu peux aller réécouter, et si les témoignages de Virginie, d'Emma, de Nelly ou d'Aurélia t'ont touché et tu te dis « Ouais, en fait c'est pour moi aussi j'ai envie de rentrer en action », n'hésite pas à prendre contact avec moi. J'ai envie de continuer d'offrir ces séances offertes pour tout entrepreneur qui sentirait l'appel de se dire « Ok, c'est mon moment, que Magic Tribe soit ou pas pour toi ici et maintenant, au moins prends ce temps de se rencontrer pour voir s'il existe une synergie, si ce que j'accompagne fait partie aussi des problématiques dans lesquelles tu te trouves aujourd'hui. Et surtout si tu as envie de vraiment faire partie de cette tribu que je porte. J'ai envie de te dire que Magic Tribe, pour moi, c'est une expérience entrepreneuriale que je n'ai rarement vue ailleurs. C'est un peu cliché, mais je pense que j'ai vraiment créé quelque chose qui est à la couleur de ce que j'aurais aimé trouver moi. C'est-à-dire que c'est pas une expérience où la coach est très peu présente. Au contraire,
Je fais en sorte de personnaliser mes interventions quand je réponds aux questions qui me sont posées en fonction du parcours de la personne. Je ne suis pas là juste pour donner un état des lieux qui peut être très général, mais vraiment pour t'accompagner toi. Pourquoi pour moi aussi Magic Tribe n'est pas comme toute aventure, c'est qu'il y a vraiment cette idée de la mise en action, de la médecine de l'action. Bien sûr, il y aura des moments où je vais vous partager des états de fait, ou des stratégies, où on va parler énergie. Et en même temps, c'est comment est-ce que tu vas absorber tout ce que je vais te transmettre et aller le tester dans la matière. Et ce qui est chouette, c'est d'aller le tester, c'est que justement aussi l'impact et les résultats, l'impact, tes ventes, le sentiment de réussite, le sentiment d'avoir un business qui est en mouvement, c'est aussi quelque chose qui accompagne énormément et qui permet d'oser de plus en plus, d'être de plus en plus audacieux. Et en plus, on le fait avec un groupe de personnes qui, elles aussi, se mettent en mouvement. Et il y a comme un vortex d'empuissancement qui se crée et qui est pour moi magnifique à voir. La dernière promesse que je fais avec Magic Tribe et qui est hyper importante pour moi, c'est que tu puisses générer au moins ce que tu auras investi auprès de moi dès les premières semaines. Pour moi, c'est pas juste une proposition en l'air, c'est vraiment comment est-ce qu'on crée de l'impact, comment est-ce qu'on génère un impact dans ta vie et notamment comment est-ce qu'on crée plus de revenus pour que tu puisses vivre de ton activité et pour que tu puisses sentir aussi que cette proposition n'est pas juste une formation, n'est pas juste un cours, n'est pas juste un processus d'apprentissage, mais bel et bien un processus d'empuissancement et de générer une nouvelle réalité pour toi. Alors si ça te parle, réserve cette séance offerte. Tu pourras trouver dans la description de cet épisode de podcast le lien pour réserver ta session offerte avec moi. 45 minutes ensemble afin de décortiquer, faire le bilan ensemble de ton activité et te proposer des pistes d'exploration et de voir ensemble s'il y a une synergie pour créer un accompagnement ensemble ou pas. En tout cas, merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. N'hésite pas à t'abonner à ce podcast, à l'art de ta puissance, afin de recevoir une petite notification à chaque fois qu'un nouvel épisode est publié. Je te souhaite une très très belle journée et on se retrouve dès la semaine prochaine pour un épisode en collaboration, en co-création avec Anaïs Lebrec, dont je te parlerai un peu plus la semaine prochaine, mais que tu peux déjà aller retrouver sur ses réseaux sociaux à @Anna@life. Je te souhaite une très très belle journée et à très vite. Ciao ciao. Et si tu as apprécié ce que tu viens d'écouter, je t'invite à nous rejoindre sur l'Instagram de Kaluna, @KalunaVaisesi, où tu peux aussi réserver un appel découverte avec moi pour sentir les synergies se créer. À très vite!